Je suis Mme Porquet Sanogo Salimata, présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, qui a été créé à l'initiative de la CEDEAO, des Nations Unies, en particulier l'UNOA et ONU Femmes, depuis 2009. Et nous avons des sections qui sont installées dans tous les pays membres de la CEDEAO, c'est-à-dire des représentantes. Et donc, cette organisation a été mise en place surtout pour mettre en synergie toutes les décisions prises par les femmes vivant dans l'espace CEDEAO et prises de paix et de sécurité. Vous savez que depuis un certain temps, les pays membres de l'espace CEDEAO connaissent des turbulences. C'est à la suite de cela que le président Chambas est soutenu par les Nations Unies, c'est-à-dire l'UNOA, ONU Femmes, ont décidé de mettre en place le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, dont j'en suis la présidente. Le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO mène plusieurs activités dans le cadre de la cohésion sociale. Et c'est ainsi que depuis un certain temps, nous avons réfléchi et avions décidé, après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, de faire un projet, n'est-ce pas, qui porterait sur la promotion des droits et participation des femmes du milieu rural aux initiatives de paix et de cohésion sociale. Je suis Dosso Mafelina, coordonnatrice du projet Promotion des droits et participation des femmes en milieu rural aux initiatives de paix et de cohésion sociale. Ce projet a eu l'appui financier de l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Ce projet est exécuté dans la région du Cavally, dans les localités de Guiglo, Bleulequin et Toulepleu. Il s'est exécuté sur 12 mois, de janvier à décembre 2013. Pourquoi le Cavally? Parce que le Cavally a connu beaucoup de difficultés, de turbulences en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Cavally en Côte d'Ivoire fait frontière avec le Libéria. Et c'est cette zone, c'est-à-dire la région du Cavally et du Guémon, ce sont ces régions-là qui ont connu les atrocités réelles. Les femmes du Cavally sont plus ou moins des veuves. Et nombreux sont les orphelins. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller donc dans le Cavally pour essayer d'amener les femmes à réconcilier leurs époux, leurs enfants, etc. Et la région a été favorable. Mais pour réaliser cette mission, il fallait qu'on ait également l'appui de certains partenaires. Nous nous sommes donc rapprochés tout de suite, on en a d'abord discuté au niveau de la CEDEAO, et nous nous sommes rapprochés de OSIWA, qui est un partenaire privilégié que nous connaissons depuis longtemps. Et voilà comment est-ce qu'après avoir défendu et présenté ce projet, OSIWA a accepté, n'est-ce pas, de nous financer pour que nous puissions mettre à exécution ce projet. L'objectif global que poursuit ce projet est la promotion des droits fondamentaux de l'homme, en particulier ceux de la femme et de la jeune fille, en vue de leur implication effective dans les initiatives de paix et de cohésion sociale. Comme objectif spécifique, c'est d'amener toutes les autorités de la région du Cavally à s'impliquer dans la promotion des droits de la femme et leur implication aux initiatives de paix et de cohésion sociale. Former 90 femmes formatrices du milieu rural sur les normes et outils internationaux des droits humains, l'égalité des genres et la sécurité, en s'appuyant sur la résolution 1325 et sur les techniques de prévention et de gestion de conflits. Sensibiliser et faire le plaidoyer sur les droits des femmes et leur participation dans les initiatives de paix et de cohésion sociale. Ce projet a pour cible directe 90 femmes de la région du Cavally et pour cible indirecte les élus locaux, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les leaders communautaires, les cadres et toute la population de la région du Cavally.
réussir un tel projet, il a fallu amener, n'est-ce pas, des éléments du réseau paix et sécurité à l'intérieur du pays pour une prospection. Mais avant d'aller d'abord à l'intérieur du pays, nous avons cherché à rencontrer les cadres de cette région qui se trouvent, n'est-ce pas, à Abidjan, pour avoir leur assentiment. Et cela a été fait. Donc les cadres de la région ont d'abord adhéré au projet et à partir de là, ils nous ont donné le quitus pour que nous puissions envoyer, n'est-ce pas, des éléments à l'intérieur du pays. Mais ça n'a pas été facile. Nous avons un problème d'infrastructure. Les routes sont pratiquement impraticables et les voitures qui s'embourbaient et tout, mais ils étaient tellement enthousiastes, tellement encouragés parce qu'ils avaient vraiment le soutien, n'est-ce pas, des sous-préfets, des préfets de région, des élus locaux, des chefs traditionnels, des religieux et les leaders communautaires, des cadres et aussi des jeunes. L'administration ayant vu notre processus, notre démarche, c'est-à-dire la méthodologie de travail, l'administration a apprécié cette méthodologie et a adhéré entièrement. Et même ce sont les préfets et sous-préfets qui allaient distribuer les courriers. Ce sont ceux-là même qui encadraient les femmes. Donc, c'est dire que c'est une mission qui a connu un cheminement tout à fait parfait parce qu'il faut que nous respections les normes de travail de Osiwa. Le projet dont nous faisons le lancement officiel aujourd'hui est libellé comme suit. Promotion des droits de la femme rurale et sa participation aux initiatives de paix et de cohésion sociale. Pouvait-on choisir un terme plus opportun pour soutenir les femmes rurales du Cavally, ces filles et ces femmes qui ont été meurtries, violentées dans une région où nous observons un taux de fécondité et de naissance précaire depuis une décennie? Nous avons décidé de venir vers vous les femmes de la base, parce que la réalité, c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Les femmes du milieu rural sont la clé de voûte de notre pays. Je voudrais donc demander à Madame le ministre, au président du conseil régional, aux élus locaux, aux élus nationaux, c'est-à-dire les députés, les maires et tout le monde, de vous donner la main, de reconstruire la paix à partir du Cavally. Je suis votre sœur, je suis votre mère, je suis votre amie. Au nom de toute la CEDEAO, au nom de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Pardon. Serrez-vous les coudes pour que le Cavally puisse se retrouver comme cela était. Chefs traditionnels, chefs religieux, je vous confie également ce travail. Entourez vos enfants. Ne soyez pas à droite ni à gauche. Prenez-les tous. Mettez-les en vous. Priez pour eux. Donnez-leur des conseils. Et je suis convaincu que d'ici un mois, la cohésion sociale va être effective dans la région du Cavally. Je vous remercie. Le ministre Dagobert Banzio, président du conseil régional du Cavally, me charge à vous, Madame la ministre, que votre frère avait tant souhaité être là aujourd'hui. Parce que par rapport à tout ce que les gens racontent, vous êtes avant tout frères et sœurs. Et la cohésion sociale devait commencer ce jour-là. Nous avons vécu ici avec tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait même pas de problème politique dans notre région. Mais malheureusement, depuis un certain temps, les gens ont changé de comportement. Celui-là même qui vivait avec vous, un matin, il se lève, il se met en dozo. Vous vous effrayez. Dans les villages, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pourquoi je suis content que vous appelez les femmes, parce que les femmes, à 3 h du matin, peuvent réveiller leur mari pour leur parler. Je suis particulièrement heureuse, mais très émue surtout. Madame Porquet Salimata, à la tête d'une très forte délégation de femmes de la société civile, s'est rendue à ma résidence. Et ce jour-là, elle me faisait la promesse de mettre à la disposition de mon ministère un projet pour booster la réconciliation en Côte d'Ivoire,
Merci, ma chère maman. Monsieur le préfet, je souhaite que vous accompagniez ce projet et que vous vous impliquiez personnellement. Vous connaissant, je sais que vous permettrez à ce projet d'atteindre largement ses objectifs. Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette région? C'est tout simplement parce qu'il y avait des problèmes. Ils avaient besoin de cette cohésion sociale. Donc le ministre qui est d'obédience RDR, député de Tout-le-Pleu, le président du conseil régional qui est de Broléquin et d'obédience PDCI RDA qui s'est retrouvé opposé au ministre député qui venait d'être élu député pendant la campagne, n'est-ce pas, du conseil régional. Les deux étaient opposés. Je vous assure que ça avait créé un clan inimaginable. Nous avons réussi, n'est-ce pas, à faire venir tout ce monde-là sur une même place et les voir s'embrasser et que chacun tienne vraiment un langage de cohésion sociale. Alors, lorsque le grand chef traditionnel a vu cela, il a fait sortir immédiatement le masque, le grand masque de la sagesse, pour dire que la réconciliation est effective à partir de cet instant-là dans la région. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter ici les différentes femmes sélectionnées par les sous-préfets et chefs traditionnels. J'aimerais vous demander de les soutenir avant qu'au sortir de cette formation, elles puissent se mettre valablement au service de leur communauté respective. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase de formation des 90 femmes. Formation des 90 femmes autour de 3 modules principaux. Le module sur la prévention et la gestion des conflits, l'initiation aux droits de l'homme, particulièrement ceux de la femme, et le module sur le leadership. Cet atelier permettra de renforcer les capacités de ces 90 femmes venues des 13 sous-préfectures de Guiglo, afin de relayer ces différentes formations à leur communauté à la base. On tape ici, et puis on fait comme ça, Je suis Alain Zouzou, chargé de projet au CERAP. Et nous avons été sollicités pour dispenser le module sur la gestion des conflits. Et nous sommes là depuis ce matin pour donc entretenir les femmes sur la gestion des conflits. Nous allons aussi engager un atelier de discussion, d'échange, et puis parvenir à mener de façon très pratique une médiation pour permettre aux femmes d'avoir des rudiments sur comment est-ce qu'elles pourront, par le mécanisme de la gestion, par la médiation, pouvoir traiter les conflits qu'elles vont rencontrer dans les différentes localités. Je suis Louis Koumouin, animateur de l'atelier 1, portant sur les thèmes techniques en leadership. Il s'agit pour nous d'inculquer aux femmes du milieu rural les techniques pour être un leader efficace. Cela a pour objectif d'aller divulguer des formations portant sur les autres thèmes, c'est-à-dire comment expliquer les droits des femmes aux gens, les résolutions de l'ONU portant sur les droits de la femme, la gestion des conflits, leur donner les outils pour qu'elles soient leaders, pour qu'elles puissent aller convaincre nos populations, pour qu'elles puissent aller mobiliser les populations pour leur expliquer ces formations-là. Quand le monde entier s'est rendu compte que malgré ce qui avait été écrit dans la Déclaration des droits de l'homme, où tous les hommes naissent libres et égaux, elles se sont rendues compte que les femmes ne bénéficiaient pas partout dans le monde de ce privilège-là, qui offrait des droits spécifiques aux femmes. Je me nomme Mademoiselle Nyonkou Emilia Muriel. On m'appelle affectueusement ici Mimi. Nous sommes à l'atelier droits de l'homme, spécifiquement des droits de la femme. En fait, cet atelier vise à permettre aux femmes de comprendre qu'aujourd'hui, elles bénéficient de droits particuliers et surtout
on va sur la résolution 1325, qui est une résolution qui permettra aux femmes de prendre maintenant des décisions en matière de gestion des conflits, d'être auprès des hommes en tant que conseillère, donc de ne plus être dans l'ombre, de pouvoir s'affirmer et se présenter librement auprès de la société comme étant des personnes pourvoyeuses de paix et surtout facteurs de développement. Que dit cette résolution 1325? La résolution 1325 demande l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, dans la prévention, la gestion des conflits et dans la médiation. Et donc, de façon spécifique, l'atelier se proposait d'une part de renforcer les compétences de ces femmes issues du milieu rural en droit de l'homme. Il faut travailler de façon stratégique. Mettez toutes les personnes ensemble. C'est ça la cohésion sociale. Toute tendance confondue, vous avez entendu la vieille, toute tendance confondue. Mais tout en faisant ce travail avec les femmes, n'oubliez pas les jeunes. N'oubliez pas les hommes. Il ne faut pas oublier les jeunes. Nous avons tout fait pour que les jeunes soient au maximum associés. Parce que qui prend les armes? Qui joue au vandale? Ce sont ces jeunes-là à qui l'on remet des piécettes. Compte tenu de la crise que le pays connaît, on leur remet des pièces, des quelques centimes de 500 francs. Et ce sont ces jeunes-là qui portent les armes. Donc il fallait absolument les associer à ce projet-là. Monsieur le sous-préfet, je vous l'affirme, quand nous venons, nous avons eu des appréhensions. Mais ces femmes, ces participantes, nos mamans, nos sœurs ont su briser la glace.